Voilà. Proverbe 11. J'apprends Proverbe 11 là-bas. Alors, on va essayer de voir. Bonjour. Parce qu'il y a un bruit. Alors, Proverbe 11. Vas-y. L'Éternel a horreur des balances fausses, mais il aime les poids exacts. Le mépris fuit de près l'orgueil, mais la sagesse se tient auprès des hommes. L'intégrité guide les hommes droits, mais les tricheries des gens infidèles les mènent à la ruine. La richesse ne sera d'aucun secours au jour de la colère divine, mais être juste sauve de la mort. La justice de l'homme intègre lui fait prendre le droit chemin, mais le méchant tombe par sa propre méchanceté. La justice de l'homme droit le sauve, mais les gens retors sont pris au piège de leur désir. Quand le méchant meurt, tous ses espoirs périssent, et la confiance qu'il avait placée en ses ressources s'effondre. Le juste sera libéré de la détresse, et le méchant y prendra sa place. Par ses paroles, l'impie cause la ruine de son prochain, mais par leur science, les justes en sont préservés. Le bonheur des justes fait la joie de toute la cité, et quand les méchants périssent, on pousse des cris de joie. Une cité prospère quand des justes attirent la bénédiction sous elle, mais les paroles des méchants œuvrent à sa ruine. Qui traite son prochain avec mépris est un insensé, mais l'homme intelligent accepte de se taire. Le médisant diffuse les secrets, un homme de confiance tient la chose cachée. Quand un peuple n'est pas bien gouverné, il décline. Le salut se trouve dans le grand nombre de conseillers. Qui se porte garant des dettes d'un inconnu s'en trouvera mal. Mais celui qui veille à ne pas s'engager assure sa sécurité. Une femme aimable obtient les honneurs, mais la femme sans vertu est assise dans la honte. Les paresseux n'ont jamais d'argent. Les hommes énergiques obtiennent les richesses. L'homme bienveillant se fait du bien à lui-même, mais l'homme cruel creuse son propre malheur. Le méchant fait une œuvre qui le trompe, mais celui qui sème la justice reçoit un salaire sûr. La justice mène à la vie, mais celui qui poursuit le mal court à la mort. L'Éternel a horreur de ceux qui ont le cœur tortueux, mais il accorde sa faveur à ceux qui se conduisent de façon intègre. Alléluia. Vous pouvez en être sûr. En fin de compte, le méchant n'échappera pas au châtiment, alors que les justes seront sauvés. Une femme belle et dépourvue de bon sens est comme un anneau d'or dans le groin d'un porc. Toutes les aspirations des justes tendent vers le bien. Mais tout ce que les méchants peuvent espérer, c'est la colère. Tel donne libéralement et ses richesses s'accroissent. Tel ôte épargne à l'excès et se trouve dans la pauvreté. Qui répand la bénédiction connaîtra l'abondance. Qui donne à boire aux autres sera lui-même désaltéré. Le peuple maudit l'accapareur qui retient son blé. Mais celui qui le vend sans différer obtient la bénédiction. Qui recherche assidûment le bien s'attire la faveur. Mais qui poursuit le mal tombera dans les griffes du mal. Ceux qui se confient dans leur richesse tomberont.
mais les justes s'épanouiront. Quand la frondaison nouvelle qui sème le trou dans sa famille héritera le vent, et l'insensé deviendra l'esclave du sage. Le fruit que porte le juste est un arbre de vie. Amen. Et celui qui est sage gagne les cœurs. Déjà ici-bas, le juste reçoit sa rétribution. Amen. À plus forte raison, le méchant et le pécheur. Amen. Amen. Applaudissons le Seigneur pour ces paroles écrites sous l'inspiration de cet esprit par Salomon. Alléluia. Alors, nous n'allons pas commenter tout, mais tu donnes quelques versets qui ont quelques proverbes qui t'ont marqué le plus, et chacun de nous, on va pouvoir débattre dessus. Le proverbe 1. L'Éternel a horreur des balances fausses, mais il aime les poids exacts. Amen. Alors, balance dans quel sens? La balance qui pèse ou bien une balance, comme je dis, j'aime c'est une balance, elle répète tout. Ils vont te dénoncer. Le voisin qui vient te dénoncer que tu as du bruit chez toi, ou est-ce que c'est ça la balance? Ou c'est plus la balance de la justice? Je pense que c'est la balance de la justice. Amen. Alléluia. Il y a des fausses balances. Les voisins qui viennent, qui entendent un peu de bruit. C'est vrai, si tu fais trop de bruit, voilà. Mais si tu es dans ce temps de Covid, il suffit que quelqu'un te voit sortir dehors, il peut appeler la police et dire hey, je l'ai vu sortir dehors là, il n'a pas d'attestation. Allez vérifier. Alléluia. Alors, est-ce qu'il y a un verset qui t'a marqué, Hector, ou sinon, Lynn va nous lire un autre verset? Alors, ton micro est fermé. Ce que je retiens, c'est que oui, je l'ai ouvert. Ce que je retiens, c'est que l'Éternel, tout ce qui est pas bon et faux, il n'aime pas. Vous voyez? Et il aime les gens vrais, en fait. Avec lui, il faut être vrai, il faut être sincère, il faut être dans la vérité. Voilà, il faut être dans la vérité. Quoi que nous faisons, ben, il faut que nous le faisons avec le cœur. Amen. Avec l'amour. Amen, amen, Voilà. amen. Alors, un autre verset. Le verset 4. La richesse ne sera d'aucun secours au jour de la colère divine. Amen. Mais être juste sauve de la mort. Amen. Ça nous rappelle la parabole que nous avons fait la semaine dernière, le riche et Lazare. Et le riche, sa richesse ne l'a pas empêché de se retrouver en enfer. Alors, je vous répète que l'enfer, ce n'est pas les temps de feu, mais l'enfer, c'est le séjour des morts. Ça veut dire que le riche, qui était dans le séjour des morts, qui demandait à Lazare de venir tremper son doigt parce qu'il faisait chaud dans le séjour des morts, ce n'est pas encore les temps de feu. C'est un avant-goût de l'étang de feu. Parce que le riche, il était en attente. En attente, ce n'était pas encore le jugement final. Il était en train d'attendre son jugement. Lorsqu'on meurt, on va dans un lieu d'attente. Soit on va dans un lieu d'attente pour être jugé et jeté dans les temps de feu après, avec le séjour des morts. C'est ça avec la seconde mort, c'est ça le jugement final. Mais lorsqu'on meurt, on n'est pas jugé tout de suite. C'est pourquoi celui qui a des richesses, avant son jugement, il a le temps de voir défiler le temps. Et il est dit au verset 4, la fortune ne sert à rien au jour du coup, et toi c'est au jour de la colère divine. Au jour de la colère divine. Mais la justice délivre de la mort. Hein? Et comme Jésus disait, celui qui croit en moi ne mourra point. Amen. Qui veut dire celui qui est au paradis, il a vaincu la mort. Amen. Alors lorsqu'on meurt, on va soit en enfer, c'est-à-dire dans le séjour des morts, le Sheol, hein? Le Sheol en hébreu,
l'Hadès en grec, séjour de mort en français, et le même mot veut dire enfer en latin. Hein? On a trop souvent mal interprété ce mot par étang de feu. L'enfer n'est pas l'étang de feu. C'est la géhenne qui est l'étang de feu. Quand on meurt, on va en enfer, dans le séjour des morts, et après pour être jeté dans la géhenne. Amen. Mais c'est lorsqu'on sera jugé, c'est ceux qui sont dans le séjour des morts, c'est-à-dire dans l'enfer, dans la géhenne, dans le shéol, qui seront jugés et après jetés dans l'étang de feu qui est la géhenne. Amen. Et mais ceux qui meurent et qui vont rencontrer Dieu, ils vont plus comme Abraham, comme Adam, comme tous ceux qui sont morts avant le Christ. Ils allaient dans le séjour des morts. Maintenant, ils vont, comme Jésus a dit au larron, aujourd'hui tu seras où? Au paradis. Le paradis n'est pas sous terre, le paradis est au ciel. Amen. Alors, c'est la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. L'ancienne alliance, ils allaient dans le séjour des morts, mais le séjour des morts était séparé en deux. Il y avait un côté pour les méchants, un côté pour les bons. Mais aujourd'hui, on ne passe plus par le séjour des morts parce que Jésus, il est descendu dans le séjour des morts. Il a libéré tous ceux qui étaient dans le séjour des morts, depuis Adam jusqu'à ceux qui sont morts juste avant lui. Et il les a emmenés au paradis. Et le larron, lui, il n'est pas passé par le séjour des morts. Il est monté directement, son âme est montée directement au paradis. Au paradis, c'est-à-dire qu'on retrouve le jardin d'Éden de Dieu, on trouve l'arbre de la vie, on trouve voilà, les meilleurs arbres, on trouve la vie. Alléluia. Alors, un autre verset. Les paresseux n'ont jamais d'argent. Les hommes énergiques. Verset combien? Le verset 16. Le verset 16, tu es sûr? Oui, oui, à partir du verset 16. Ok, vas-y. Les paresseux n'ont jamais d'argent. Les hommes énergiques obtiennent les richesses. Attends, mais moi, ce n'est pas le verset 16 que j'ai. Regarde bien si c'est 16. Oui, moi, c'est 16. Ça commence par une femme aimable obtient des honneurs. Une femme aimable, continue. Une femme aimable obtient des honneurs, mais la femme sans vertu est assise dans la honte. Après, les paresseux... Ah, ça, c'est le verset 17, ça. C'est le 17. L'homme, vas-y, lis, maintenant, reprend. Les paresseux n'ont jamais d'argent. Les hommes énergiques obtiennent les richesses. Amen. Alléluia. Alors, Hector, tu as quelque chose à dire dessus? Ouvre ton micro. Ouvre ton micro. Oui, alors, chez moi, ça me dit une femme qui a de la grâce obtient la gloire. Et c'est le verset 17. Hein? Et puis 17, l'homme bon fait du bien à son âme, mais l'homme cruel trouble sa propre chair. L'homme bon, l'homme cruel trouble sa propre chair. C'est pas pareil, c'est bon. C'est le 17, hein? C'est le 17 dit, l'homme bon fait du bien à son âme, mais l'homme cruel trouble sa propre chair. Ah ben, c'est le verset 17. Il y a une différence entre les deux. Et ton verset 16, c'est quoi? Alors, le verset 16 dit, et une femme qui a de la grâce obtient la gloire, oui. Et ceux qui ont de la force obtiennent la richesse. C'est ça le verset 17. Alors, c'est pas le... Il y a une différence entre... Ah oui. C'est... Ok. Oui, parce que là, je regarde les notes sur ma Bible, parce qu'il y a certains qui ont été traduits directement de l'hébreu, et d'autres textes a été traduit à partir du grec. C'est pourquoi il y a une petite différence. C'est ça, voilà, je pense. C'est-à-dire, on dit que le grec, le texte est différent dans le grec, qui ajoute à ce verset tout membre de phrase. Voilà, c'est pourquoi il y a le texte de ligne. Alléluia. Alors, un autre texte. Heureusement pour les trucs que tu as sélectionnés, je n'avais pas fait la différence. Il y avait une différence entre les traductions tirées du grec et de l'hébreu. Vas-y. Le verset 24.
tel donne libéralement et ses richesses s'accroissent. Tel autre épargne à l'excès et se trouve dans la pauvreté. Amen. Alors, qu'est-ce que tu voudrais nous dire pour ça? Moi, je veux dire, si on donne sans espérer en retour, on donne nos richesses sans espérer d'avoir en retour, nos richesses s'accroissent. Alléluia. Quand on donne quelque chose à une personne, il ne faut pas espérer que cette personne nous donne en retour. On le donne libéralement. Alléluia. Alors, ma version dit, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'approuvir. Là, il est bien précisé, celui qui épargne à l'excès. C'est-à-dire que si tu épargnes à l'excès, il n'est pas dit de ne pas épargner. Il n'est pas dit de ne pas faire des économies. Quand tu épargnes à l'excès, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu restes sans manger, tu ne t'habilles pas, tu n'achètes pas de vêtements, tu te négliges pour épargner. Tu t'approvis, ton compte est rempli, mais tu n'utilises pas cet argent pour ton bien-être. Alors, il y a certains qui prennent ce texte pour tromper les enfants de Dieu. Ils leur disent de ne pas épargner. Ah, c'est marqué dans la Bible de ne pas épargner. Non. Épargner à l'excès. Parce que demain, tu ne sais pas. Quand Dieu a montré la vision en Égypte, et Joseph a donné l'explication des vaches sages, des vaches maigres et des vaches grasses, ça veut dire qu'il fallait que l'Égypte épargne, que l'Égypte mette de côté pendant les temps gras, pendant les temps qui pleut, les temps d'abondance, qui ne gaspille pas. C'est ça que ça veut dire, ne pas gaspiller. Mais il n'est pas dit que pendant que les temps des vaches grasses, de ne pas manger, de jeûner, non, c'est-à-dire de ne pas gaspiller. Parce que demain, lorsque les temps de vaches maigres va arriver, avec tout ce que tu as mis de côté, tu pourras avoir assez pour te nourrir. Aujourd'hui, on dit que avec tout ce que nous jetons comme nourriture dans nos poubelles ménagères, notre produit ménager, tout ce que tous les repas que nous faisons en trop, que nous jetons, tout ce que les commerçants jettent par rapport à ce qui les est vendu, tout ce que les producteurs jettent, des fois parce que ça n'a pas été vendu, mais des fois parce que ce n'est pas dans les normes, le fruit est mal formé, mais il est bon. Avant, on pouvait nourrir la planète entière. On pouvait nourrir la planète entière. Amen. Qui veut dire que lorsque Joseph a fait mettre de côté pendant 7 ans, avec tout ce et eux, ils mangeaient normalement, ils se nourrissaient normalement, mais avec tout ce qu'ils mettaient de côté, ils ont pu avoir un repas, on pourrait dire 3 repas chaque jour pour les 7 ans après les vaches maigres et après les vaches grasses. Aussi, je voulais rajouter aussi des pays d'un côté venaient acheter la nourriture. Voilà, non seulement ils avaient pour eux, mais ils avaient aussi pour tous les pays d'à côté. Les pays d'à côté. Tout le monde venait chez eux. Amen. Parce qu'ils ont épargné. Alors, il n'est pas dit de ne pas épargner, mais c'est de ne pas épargner à l'excès. Te priver pour ne pas manger. Hein, tu mets de l'argent sur ton compte, mais tu ne manges pas. Tu t'approvis. Tu te rends malade. Amen. Alors, est-ce que tu avais quelque chose à dire, Hector, ou on passe à un autre verset? Ouvre ton micro.
Ouvre ton micro. Je pense que tu as dit ce qu'il fallait. Hein. C'est Alléluia. tel qui donne libéralement devient plus riche, tel qui donne. C'est-à-dire que donner, c'est ce que tu as. Parce qu'on peut toujours, comme tu dis, épargner, mais sans vouloir aider quelqu'un. Parce qu'on épargne tellement qu'on n'a même pas envie de donner. Parce qu'on épargne, on prend, on mange, et bien, et on ne mange pas comme il faut non plus. On met tout à la banque, comme on dit, ou bien dans le coffre. Et parfois, il y a ceux qui sont à côté, et peut-être on peut les aider, on peut aider aussi dans ce sens-là. Donner, parce que c'est donner libéralement, en fait. Donne parce que ton cœur a envie de donner, et donne parce que tu sais que cette personne est dans le besoin. C'est bien de prendre, je sais pas moi, tu as 15 euros sur toi, ben, c'est 15 euros, c'est quoi, acheter un parfum ou 50 euros. Mais tu te dis, bon, si j'enlève 20 euros, je ne pourrais pas acheter mon parfum à 50 euros. Mais bon, je dis, c'est pas grave, je prends 20, je donne 20 euros, je donne à manger. Et c'est comme ça. Bon, je pense que tu dis que ton argent, ça, c'est toi, Acheter un parfum, acheter un autre parfum. Voilà, je vais acheter un parfum moins cher. Parce que tu as besoin de sentir bon. Voilà, on oublie, voilà, même si on se lave, mais bon. Alors, du coup, bon, je dis, bon, je peux acheter un parfum, bon, peut-être une bouteille plus petite, un flacon plus petit. Mais je sais que celui qui me demande à manger, je sens qu'il a faim. Je lui donne à manger, quoi. Voilà, c'est bon, j'ai une manière de voir les choses aussi, quoi. Voilà. Tu ne peux pas acheter du J'adore, mais tu vas acheter autre chose. Voilà, je vais acheter un truc moins cher. Mais je suis content parce que je suis dans la joie parce que je sais qu'il a mangé, il a pu manger. Et Dieu a vu qu'il a mangé. Voilà, parce que c'est important, c'est très important de faire ça. C'est très Amen. important parce que voilà. Ah, tu avais d'autres versets? Non, mais non, je laisse parler un peu les autres. Je laisse. Ok. Voilà. Tout est intéressant et tout. D'accord. Verset 25. Verset 25. Qui donne à boire aux autres sera lui-même désaltéré. 25. Alors, parce que comme mon verset n'est pas pareil. Alors, celui qui répand la bénédiction sera dans l'abondance, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Amen. Celui qui fait du bien, ben, il va recevoir du bien. Comme on dit chez nous, ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Amen. Si tu sèmes la tempête, tu vas récolter la tempête. Mais si tu sèmes du bien, tu vas récolter le bien. Amen. Verset 26 dit, celui qui refuse de vendre le blé est maudit du peuple, mais la bénédiction est sur la tête de celui qui le vend. Le peuple a faim, et si tu ne vends pas ton blé, eh ben, le peuple va te maudire. Parce qu'il voit que tu as la solution. Comme on disait, ce serait méchant si, par exemple, les chercheurs ils avaient la solution pour le vaccin, puis ils gardaient pour eux, ils gardaient le vaccin pour leur famille. Eux, ils gardaient ça pour les grands. Alors, nous devons bénir Dieu parce qu'il met ça à la disposition de toute l'humanité. Même les pays pauvres qui n'ont pas les moyens d'acheter le vaccin, les pays plus riches, donnent une partie de leur vaccin aux pays pauvres. Amen. Alléluia. Alors, bénissons Dieu pour cela. Parce qu'il y avait beaucoup de Fox News qui disaient qu'en Afrique, on avait envoyé un sous-vaccin, et cela a été démontré complètement faux, parce qu'en Afrique, ils sont en train de réclamer le vaccin. Ils n'ont pas de vaccin. Alors, bénissons Dieu parce qu'il donne l'intelligence à l'homme, mais il permet que ceux qui ont les vaccins, ils ne refusent pas de le vendre, mais ils le mettent à la disposition de tout le monde. Là, c'est le blé, mais le vaccin, c'est une manière aussi pour nous sauver, pour nous sauver la vie. Le blé est là pour nous nourrir, mais les médicaments aussi sont là pour nous. Ce n'est pas de la nourriture, mais ça nous permet de mieux vivre ou de vivre plus longtemps. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Je ne sais pas si tu as quelque chose d'autre à ajouter. Ouvre ton micro, s'il te plaît.
Oui, parce que il dit ici aussi, le fruit, ça c'est verset 30. Verset 30, Ah, oui. le fruit du juste est un arbre de vie, hein, et le sage s'empare des âmes. Hein. Alors, le fruit du juste est un arbre de vie. Amen. Oui, amen. C'est bon, voilà, c'est tout ce que nous faisons hein, de bien. L'homme qui cherche qu'à la fin de Dieu, ben, il agit ainsi. Il cherche et il dit que parce qu'il n'y a pas d'homme bon sans Christ dans le cœur, sans Dieu en lui, la présence de Dieu. On devient, voilà, on change parce que Dieu est en nous. Dieu vit, on vit. Et Dieu, comme il est dans notre vie, eh bien, on n'est plus le même. Hein? Et dans nos, voilà, dans nos gestes, voilà. Même en parlant aussi, on parle pas de la même manière. On parle, on pèse, on réfléchit. Hein, ça change. Voilà. Amen. 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 Que Dieu Amen. soit béni. Applaudissons le Seigneur pour toutes ces paroles. Amen. Amen. Alors, on va continuer. On va passer à l'étude. On va passer à l'étude. Et avant de passer à l'étude, je vais vous chanter quelque chose. Alléluia.